Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Bienvenue dans Learning World à Beyrouth cette semaine. L'éducation joue un rôle clé dans le rapprochement des cultures et la promotion de la tolérance. Cette semaine, gros plan sur 3 projets visant à faire tomber les stéréotypes et à créer des ponts. Le premier reportage nous emmène au Maroc, où une organisation non lucrative fait se rencontrer des étudiants américains et nord-africains. Regardez. Après quelques jours en Espagne, ces jeunes étudiants américains foulent le sol marocain. Promenade dans la Médina, à Rabat. Pourtant, ils ne sont pas vraiment en vacances. Ils participent au programme Crossing Borders Education. S'appuyant sur un constat, les rapports entre les mondes occidental et arabo-musulmans s'articulent sur fond de conflits. L'initiative est née en 2003. L'objectif, en découdre avec les préjugés, les ingrédients, le brassage culturel et la rencontre. Après le 11 septembre et à la veille de l'intervention en Irak, je me suis interrogé en tant qu'éducateur. Le fossé va s'accentuer, qu'est-ce que je peux faire pour créer des ponts? Le moment est venu de se rencontrer, de prendre le risque de dialoguer. Si ces étudiants échangent à travers diverses activités, la discussion reste dominante. Au Maroc, les étudiants abordent ouvertement les points de discorde. Ils croisent les points de vue, les préjugés, sans éluder les conflits, comme l'expliquent Zainab et Jordan. Parfois, je me sens discriminée à cause du voile. On me demande si on me force à le porter, comme si je ne pouvais pas choisir. Il y a une incompréhension sur le fait que ça procède d'un choix et non d'une obligation. J'ai choisi ce séjour au Maroc parce que les médias américains nous donnent généralement un point de vue, une lecture de l'islam qui ne me satisfont pas et ne me semble pas appropriée. En fait, j'étais à la recherche de rencontres, de relations plus personnelles. En 8 ans, Crossing Borders a mis en place environ 250 échanges interculturels avec le Maroc. Originaires de Boston, de New York, de Syracuse ou de Grenade, des milliers d'étudiants ont choisi de vivre cette expérience. Pour moi, c'était riche de sens parce qu'il s'agissait d'aborder des questions importantes. Il y a dans le monde des situations politiquement très compliquées qui affectent la religion, qu'on soit chrétien ou qu'on soit musulman. Il n'est pas évident de s'asseoir pour discuter ensemble, mais si on n'essaie pas, on ne va pas s'en sortir. Je ne peux pas changer les clichés qui me concernent si je ne change pas à mon tour mes stéréotypes sur les autres. Persécutés dans leur pays ou menacés par la guerre, des étudiants viennent parfois grossir les rangs des réfugiés politiques ou des demandeurs d'asile. Ils sont alors bien souvent contraints de faire une croix sur leur parcours scolaire ou universitaire. Mais au Canada, le Student Refugee Program leur permet désormais de reprendre le fil des études. Reportage. Ils ont trouvé leur sésame pour des études supérieures au Canada. Depuis plus de 30 ans, de nombreux jeunes réfugiés intègrent le programme de l'entraide universitaire mondiale du Canada, le UMC, une initiative unique en son genre. J'ai fui le Rwanda en 1994 à cause de la guerre. J'ai été réfugiée presque toute ma vie. Avant d'arriver au Canada, je vivais dans le camp de réfugiés de Dzaleka au Malawi. La vie était très dure. Et surtout pour quelqu'un comme moi, ayant besoin de nourriture, d'éducation, de tout.
Grâce à ces comités locaux, le UMC est présent sur de nombreux campus canadiens. Chaque année, plus de 60 étudiants réfugiés intègrent le programme. Nous les aidons à accéder aux études supérieures, à devenir des résidents canadiens et à gérer leur vie personnelle. L'étudiant est comme n'importe quel immigrant un nouvel arrivant, donc on l'aide à se sentir à l'aise avec son entourage au cours de sa vie quotidienne, ainsi de suite. Voilà, c'est là que j'habite. J'ai 5 colocataires et oui, c'est chez moi. Providence a été accueillie au Canada par des membres du groupe de soutien des étudiants qui l'ont accompagnée durant 2 ans, qu'il s'agisse des procédures d'obtention du titre de séjour, d'admission à l'université ou qu'il s'agisse de la vie sociale et quotidienne sur le campus. Le pays me manque terriblement. Tout me manque, mes parents, mes petits frères. J'espère les revoir un jour. Providence reconnaît toutefois sa chance. Elle a été sélectionnée parmi des centaines d'autres candidats et c'est une fille. Le genre féminin ne représente que 25% des étudiants de l'EUMC. Dans les camps de réfugiés, peu de familles investissent dans l'éducation des jeunes filles qui s'avèrent désavantagées par la suite. Avec son large réseau de personnes et d'institutions, l'EUMC offre une nouvelle chance à ses étudiants venus d'ailleurs, des jeunes au passé douloureux et désireux d'apprendre. Les préjugés entre indigènes et non-indigènes ont la peau dure en Australie. You, Me and Us est une compétition artistique nationale qui incite les étudiants à explorer, à travers l'art, les voies de la réconciliation ou comment promouvoir de nouveaux comportements. Éclairage. C'est en Nouvelle-Galles du Sud que la population indigène est la plus représentée. Selon un récent sondage, 71% des Australiens estiment que les préjugés prévalent encore entre indigènes et non-indigènes. Le projet You, Me and Us, toi, moi et nous, veut aller à l'encontre de cette pensée discriminante. Il mobilise des jeunes entre 10 et 16 ans issus de plus de 2000 établissements, écoles ou centres de loisirs sur l'ensemble du territoire australien. Dans le cadre d'un concours artistique, il planche sur la cohésion. La réconciliation est notre mission au sein du Conseil de réconciliation de la Nouvelle-Galles du Sud, c'est de créer un espace de dialogue. Le projet You, Me and Us, toi, moi et nous, concerne les gens. Il crée des connexions à un niveau individuel. On veut que les jeunes s'interrogent. Pourquoi la question du nous est plus importante que celle du toi et moi ? Les enfants usent de concepts différents pour signifier quelque chose par le biais artistique, comme la reconnaissance, l'amitié, l'ouverture, le respect ou encore la compréhension. Les professeurs les encouragent ici à aller au-delà de ce langage et à adopter d'autres ingrédients pour s'exprimer, comme les tons, les symboles, les contes ou encore les techniques de la cartographie. Je suis sûre qu'ils peuvent faire émerger de nouvelles idées, dépouillées de tout préjugé et de cette peur qui gouverne les gens et engendre des réponses négatives. Ils ont l'ouverture d'esprit nécessaire. Miser sur de jeunes Australiens pour promouvoir des comportements moins hostiles et plus respectueux envers les aborigènes, mais aussi les indigènes du détroit de Torres, c'est tout l'enjeu de ce projet. Nous avons beaucoup à apprendre à nos enfants sur notre culture, car ils ne savent plus rien. Il y a 200 ans, nous avons perdu notre culture et nos droits. Aujourd'hui, nous avons la chance de les recouvrer par l'éducation, par la transmission qui s'opère avec nos enfants. C'est une bonne chose et il était temps. Ainsi s'achève ce programme. Rendez-vous la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.